Emmanuel Macron, la France, l'Union européenne, ils doivent savoir que s'ils envoient un avion militaire sous le ciel malien, ça sera abattu. Je répète, parce que la répétition étant la mère de toutes les sciences, si la France, si l'Union européenne ou un pays de l'Union européenne, parce que l'Espagne c'est un très bon exemple, les Espagnols ne sont pas dans cette grosse bêtise, les Italiens aussi pas dans cette grosse bêtise, la Suisse pas dans cette grosse bêtise, mais les autres sont dans cette banditisme organisé. Si vous envoyez vos avions militaires au Mali pour sauver les terreaux, ça sera abattu. Appelez le Nigeria, appelez Tinubu, demandez-lui ce qui s'était passé avec son avion militaire. Il va vous expliquer. Il a essayé ça au Burkina Faso. The plane was grounded. Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Je vais vous raconter. Mais avant, salut, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Appelez-moi Mona Zambé, appelez-moi Ngouenue. Chers amis, si vous n'êtes pas encore abonné ici, vous attendez quoi? Si on progresse et que nos informations, désolé, nos informations touchent des millions de personnes aujourd'hui, c'est grâce à vous. Donc, ceux qui regardent sans toutefois être abonnés, vous pouvez juste vous abonner. Ça me ferait plaisir. Cliquez sur la cloche de notification aussi, pour qu'à chaque fois que nous postons les podcasts ou on est en live, vous serez notifié et en temps réel. Et vous allez regarder ensemble et partager ensemble parce que c'est la communication qui va nous faire gagner cette guerre. C'est une guerre qu'on est en train d'aller. On gagne les batailles, mais pour gagner complètement la guerre, il faut cette guerre communicationnelle. Et tout le monde doit mettre son petit essayer de mettre quelque chose là-dedans pour que ça prospère. Et en s'abonnant ici, en partageant, c'est une façon aussi de le faire. Parce que on détruit leur plan. En annonçant ça déjà, ils vont travailler dans leur cabinet noir. Quand ils finissent de travailler, on dit que voilà ce qu'ils sont en train de préparer. Et ça déstabilise réellement. Qu'est-ce qui s'est passé, chers amis? La France, cette semaine, a fait quoi? La France a envoyé un avion militaire. Cet avion militaire n'est pas allé en Algérie. Parce que Tebboune sait maintenant que tous les faits et gestes sont scrutés. Et en réalité, la France a un problème avec l'Algérie. Parce que la France a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Et l'Algérie n'acceptait pas cela. Donc, ils sont de temps en temps ensemble pour le banditisme, pour voler l'or du Mali, le pétrole, le lithium. Ça, c'est les dirigeants algériens qui le font. Ce n'est pas le peuple algérien. Parce que le peuple algérien, profondément, est révolutionnaire. Mais ce sont ceux, les mafiosos, qui sont au pouvoir, avec Tebboune qui font cela, qui protègent Diko, qui est un chef terreau aussi. Ils ont atterri en Mauritanie, parce que la France donne de temps en temps l'argent à la Mauritanie, donc ce pays-là est utilisé comme, franchement, même comme match sur la Mauritanie comme il veut. L'avion a atterri là-bas. Le but ou la mission de cet avion militaire, c'était quoi? Venir nuitamment, atterrir à Kidal, transporter les éléments terreau qui sont à Kidal et certains Français qui sont en train d'exploiter des mines d'or à Kidal pour fuir avec eux. Parce que la situation est compliquée. Kidal est comme une ville fantôme actuellement. Les drones sillonnent partout. Mais l'information a été donnée à la Mauritanie d'informer la France par les Maliens qu'ils savent qu'il y a un avion militaire. Et que si cet avion militaire essaye de violer le ciel malien, cet avion sera abattu. Et quand la Mauritanie a reçu cette information, pour eux, c'était top secret. Comment les Maliens ont su et comment. La France aussi a eu cette information. Les autorités françaises donc, ont changé de stratégie. Ils ont refusé d'envoyer cet avion. C'est parce qu'ils ont eu peur que ça soit saisi ou détruit. Parce que l'avion peut atterrir. Mais atterrir ne veut pas dire décoller. Vous pouvez atterrir et c'est bon pour vous là-bas. Donc, cet avion n'est pas arrivé. Et les terreaux sont au désarroi actuellement là-bas. Autre chose, ils pouvaient aller en Mauritanie, ces terreaux-là. Mais le problème, c'est que les autorités maliennes ont organisé la circulation de motos au Mali. Il y a des heures, il y a des endroits qu'il ne faut pas aller. Et cette organisation qui est stricte fait en sorte que les terreaux n'arrivent pas à circuler en moto.
Voilà encore une stratégie que Assimi Goïta et les femmes ont trouvé et ça marche bien. Les terroristes n'ont pas de moyens de mobilité. Donc, ils ne peuvent pas quitter d'un coin à l'autre rapidement parce que si on trouve, si les drones d'attaque trouvent une moto avec des gens, c'est fini. On attaque ça brutalement et c'est bon pour ceux, les occupants de ce moto. Donc, les motos ont été grounded, comme on dit en anglais. Those motorbikes have been grounded. Et les forêts aussi. Le fait que les autorités maliennes ont déclaré à peu près 35 ou 39 forêts zones militaires dont les civils ne doivent pas traverser. Si quelqu'un traverse qui n'est pas un militaire reconnu par les femmes, cette personne doit aller faire ses droits en enfer. Donc du coup, ça perturbe le mouvement des terreaux au Mali actuellement. Ça fait que la plupart déposent les armes, certains sont envoyés au repos éternel. La France, Extinction Time, Safe Time. Un homme averti en vaut Mali, ah yes, Russia, l'Afrique ou la mort, nous vaincrons.